Moi je suis Etaïne, je travaille au bureau Virginie Mijotte. On est un petit bureau et on fait ce qu'on appelle des relations entre les éditeurs et les librairies. C'est-à-dire qu'on défend en fait les ouvrages de certains éditeurs, qui sont nos clients, auprès des libraires. Mais je viens d'un milieu très modeste et très conservateur. Donc le livre était très dangereux. Tout ça pour dire d'abord, moi le rapport à la lecture il est très particulier, c'est que je nais dans une famille où il n'y a pas de livre, où c'est même quasi interdit, et moi je deviens écrivain. Je me mets à lire, et je comprends en fait que le monde est ouvert. Là, moi, je prône beaucoup les livres et la lecture, non seulement parce que moi ça m'a sauvé, bien sûr, mais ça m'a sauvé moi, mais ça a sauvé 1 million de gens autour de moi, enfin 1 million, des dizaines et des dizaines de gens que je connais, et pour avoir en effet encore une fois beaucoup voyagé, ça a sauvé vraiment des centaines de gens que j'ai autour de moi, ça a changé leur existence. Comment votre père il a réagi quand vous avez commencé à écrire vos premiers livres? J'ai commencé à écrire, j'étais toute petite fille, tu vois, donc j'ai 7 ans. À 7 ans, j'ai dit, je serai écrivain. Et là, tout le monde dans la famille disait, bien sûr, oui. C'est un peu comme si j'avais dit, en effet, je serais cosmonaute, tu vois, oui, écrivain, c'était une drôle d'idée. J'écrivais mes histoires, mais l'avantage d'écrire et de beaucoup lire, c'est que ça te permet d'avoir quand même un niveau d'expression. Et aussi, non, d'abord, avant tout, j'allais donner plusieurs exemples. Mais en fait, avant tout, un niveau d'expression supérieur à quelqu'un qui évidemment lit très peu. C'est que du coup, mon père, il acceptait ça parce qu'il se disait, bon, oh, elle est bonne à l'école, hein. Elle est bonne la petite. Hein. Ça lui arrive qu'on lui dise, Ovalde. C'est un rapport avec l'écrivain, et là, il est très fier. Vous avez fait un équivalent de bac littéraire? Comme je dessinais, je peignais et j'écrivais, tu vois, c'était parfait pour moi, un bac A3. Donc c'était un bac littéraire avec option dessin. Mais le bac L est un bac qui pour moi est le bac des humanités. C'est-à-dire qu'en fait, des humanités, c'est-à-dire qu'en fait, pour le faire très grossièrement, vous n'êtes pas fabriqué pour devenir des petits animaux capitalistes. Vous êtes fabriqué, là maintenant, en fait, on vous apprend des choses pour devenir des humains, des hommes et des femmes et des hommes, évoluer, des gens qui savent réfléchir, en tout cas à qui on ne peut pas faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, on ne peut pas imposer en tout cas tout un tas de choses, et donc je me dis que c'est vraiment la meilleure des formations quand on est aussi jeune que vous l'êtes. Vous avez choisi un tableau comme élément déclencheur de la quête du personnage? J'étais allée voir une expo à Beaubourg sur les années 50. Et moi, j'arrive devant un tableau de Pollock. Moi, je connaissais pas, tu vois. Donc, je débarque là, j'ai ça devant moi, et ça fait genre 10 mètres sur 4, et là, ça me fait un choc. Mais ce paysage de Pollock, avec cette espèce de dessin noir, et ces circonvolutions je sais pas, me sidèrent. Mais c'est après, en réfléchissant et en parlant, en fait, de ce moment et de ce moment de la gamine qui se retrouve, elle, à 13 ans, devant un tableau de Díaz Uribe. Et en fait, je me dis, c'est fou, c'est la même situation. Elle arrive pendant une sortie scolaire, la même situation, sortie scolaire, elle arrive, elle voit un tableau, il fait l'ouverture de l'expo. Alors, en revanche, un tableau extrêmement figuratif, à l'inverse du tableau qui m'avait, moi, chamboulé. Et du coup, elle va avoir un choc. Quand tu as décidé que le monde t'inspirait, en fait, il t'inspire tout le temps. Alors ça paraît comme ça, une espèce de cliché, mais c'est vrai que ça marche comme ça. Un rien t'inspire. Prenez conscience un tout petit peu de l'immense privilège dont on jouit ici. C'est que vous êtes libre de lire, et la lecture étant ce qu'il y a de plus incroyable comme champ pour se déployer, pour devenir ce que vous avez envie d'être. Quand on
bien d'assister à une rencontre avec Véronique Ovaldé à la librairie à Tonneins. Ça s'est très bien passé, je pense que les élèves ont été un petit peu surpris parce que c'était un échange libre où l'auteur a vraiment présenté un petit peu son parcours et surtout elle a bien montré en fait que la littérature ce n'est pas quelque chose forcément de scolaire ou d'ennuyant ou de pénible en fait. Ça a quelque chose qui a un rapport intime à la vie, à l'existence, le rapport aux parents, le rapport à la liberté. Donc vraiment je pense que c'est un bon moment. Et ce qui est agréable aussi c'est de voir après les élèves avoir envie de parcourir un peu les allées à la librairie, trouver un livre. Donc je pense que c'était une rencontre vraiment intéressante et on en reparlera certainement. Comment s'est passée la rencontre avec les lycéens et lycéennes de Rostand? Eh ben, très bien. C'est toujours un peu particulier de rencontrer des lycéens, des lycéennes, parce que je me dis toujours c'est quand même un âge en effet tout à fait charnière, où je me dis mais ce qu'on leur dit là peut être pour certains très très important, peut modifier quelque chose. Ils ont 16-17 ans, hein. Donc ça peut être quelque chose d'important qui se passe là. Parce que moi je pense que j'aurais bien aimé qu'on me parle à cet âge-là, et donc je trouve que c'est chouette. Et on voit qu'il y en a qui réagissent, c'est un vrai plaisir. Je me sens très libre avec eux. Et c'est l'avantage de ne pas être leur professeur et de ne pas être leurs parents. Je ne suis pas leur mère, je ne suis pas leur prof. Moi je suis extrêmement libre dans ce que j'ai à leur dire. Et d'ailleurs je pense qu'ils le comprennent. Au début parfois ça peut les déboussoler, mais c'est la chance que j'ai par rapport à eux, et c'est aussi la chance pour eux d'avoir un interlocuteur qui n'a pas ce type de relation, on va dire, hiérarchique avec eux. Si un ou une de vos 3 enfants ont envie de faire votre métier, vous serez contente ou un petit peu effrayée? Non, je ne serais pas effrayée du tout. Non, je me dirais, mais vas-y, sois imprudent. c'est pas un métier facile. C'est pas une activité facile. Mais ça peut être extrêmement excitant et enrichissant et fortifiant. Donc oui, s'il y en avait un qui avait envie de faire ça. D'ailleurs, ils ont tous eu envie de faire ça à un moment donné, tous mes enfants. Tous eu envie d'être écrivain ou écrivaine, comme dit la petite. Après, ça change, mais évidemment, ils ont tous eu envie de faire comme maman.